C'est en prison que Charles Pierry dormira ce soir. La décision est tombée il y a 1 heure. Le juge de la liberté et de la détention a décidé de son incarcération en région parisienne à Fleury-Mérogis. Au vu de son âge, 72 ans, et de son état de santé jugé faible, ses avocats espéraient éviter l'incarcération. Ce ne sera pas le cas. Après 96 heures de garde à vue, celui que la justice présente comme l'ex-chef du FLNC a été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et infraction sur les armes, toujours en relation avec une entreprise terroriste. 2 armes de poing et des fusils ont été retrouvés à son domicile lors de la perquisition. Pendant la perquisition, on a retrouvé des armes de poing, tout simplement. Et comme il avait déjà été condamné pour ce même type de fait, à savoir détention d'armes, eh bien, le juge des libertés de la détention a estimé qu'il était nécessaire de l'incarcérer pour le moment. Un autre homme, pas militant de Corsica Libre, Alexandre Michel, a lui aussi été mis en examen mais laissé libre. Il est soupçonné d'avoir joué le rôle d'intermédiaire dans la vente d'armes. Les 6 autres, tous militants de Corsica Libre, dont certains membres de l'exécutif comme Bati Pierre ou encore Matteo Giona, eux ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, mais ils sont tous libres et placés sous contrôle judiciaire. Selon nos informations, les interrogatoires ont porté quasi exclusivement sur le fonctionnement de Corsica Libre et ses liens avec le FLNC. Dans une première vague d'interpellation, Ricardo Bouza Fernandez avait lui déjà été incarcéré. Cette fois, c'est le cœur de Corsica Libre qui a été touché. Hier, les indépendantistes criaient à la déstabilisation du mouvement public. Reste à savoir désormais quelles seront les conséquences politiques de cette affaire judiciaire.